Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Voilà, quand j'ai fini de me faire interrompre par tout le bled de Windows, là, oh le chant de tes morts, le chant de tes morts, laisse-moi faire mon intro, le chant de tes morts. Voilà, bref. Donc, je disais, on va faire une petite FAQ. Bon alors voilà, donc on se retrouve pour la FAQ, voilà, donc je vais répondre à vos questions, je vais babler un petit peu tout seul, voilà, hein, vous allez m'écouter dire un peu tout et n'importe quoi. Voilà, c'est à peu près le résumé de la vidéo. Voilà, c'est fini. Allez, salut à tous, au revoir. Non, je déconne. Du coup, bah, je vais répondre à pas mal de vos questions. Non, je rigole, il n'y en a pas tant que ça non plus. Euh, Du coup, ouais, je suis en train de les chercher là, et du coup, on va commencer avec une question de Matt73 qui me dit, donc déjà, salut, hein, voilà, petite dédicace vite fait. Quand et comment as-tu décidé de lancer ta chaîne YouTube? Alors, quand je veux dire que dès que j'ai pu avoir l'âge d'aller sur un ordinateur, je suis allé sur YouTube. Voilà, à cette époque j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. J'allais sur YouTube, je regardais les gens en train de faire du gros gaming de ouf sur Minecraft, et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, mais moi je voudrais faire pareil qu'eux, tu vois. Mais bon, j'avais 7 ans, donc c'était en 2011, voilà. Donc c'était les débuts de YouTube. Après j'ai grandi un petit peu, je suis tombé dans Arc, voilà, donc Arc j'ai commencé à regarder. Et après plus tard, voilà, donc au moment où j'allais avoir mon premier PC gamer qui était un Lenovo. D'ailleurs je savais pas encore que j'allais acheter un PC gamer tout monté de chez Lenovo. Je me suis intéressé au PC gamer, voilà, donc en gros j'ai commencé à regarder plein de vidéos pour savoir comment faisait un PC. Mon père il avait déjà beaucoup de connaissances d'ailleurs dans le domaine, hein, voilà, mon père il s'y connaît vraiment pas mal dans le domaine, d'ailleurs il m'a bien aidé au début. Et du coup après ouais, du coup je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, et puis le truc qui me dégoûtait c'est que plus je regardais de vidéos, plus j'apprenais en quelque sorte les choses, et plus je trouvais que certaines vidéos étaient vraiment mal faites. Mais quand je dis mal faites, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, ils disaient que des conneries, moi ça me saoulait. Et du coup, ou alors c'était trop vulgarisé. Mais après, je me suis rendu compte en faisant des vidéos d'ailleurs, que c'est pas forcément facile d'expliquer à tout le monde correctement. Voilà. Et du coup, ouais, ça me saoulait en fait. Après aussi, quand je regardais du gameplay, donc comme je vous le disais par exemple sur Ark, je regardais du gameplay. Oui, je vais monter après. Quand quand je regardais des gameplays sur Ark par exemple, le gars il faisait des trucs que moi j'aimais pas. Voilà, donc en gros dans les commentaires je marquais des trucs, j'étais en mode allez fais ça, comme ça ce serait cool. Et le gars il le faisait pas. Ça me mettait les morts parce que je me dis bon il y a peut-être beaucoup de commentaires, mais bon pourquoi il lit pas le mien, hein? Moi j'ai des bonnes idées aussi, hein. Il y a un moment voilà. Donc voilà. Du coup, ouais, c'est un peu pour ça. Après, bah, du coup, ce qui m'a manqué, c'était le matériel, voilà. Donc, s'il m'a stoppé pendant un long moment, c'était que j'avais peur de pas avoir du assez bon matériel audio. Du coup, j'ai dû apprendre pas mal de trucs en plus. Streamer aussi, je voulais streamer, mais bon, quand on regarde les vidéos des gens qui apprennent à streamer, souvent, le truc qu'ils font, c'est qu'ils disent qu'il te faut un i7, par exemple. Il te faut un i9. Il te faut un Ryzen 7 3700X, maintenant, c'est ça la référence. Il te faut un Ryzen 9, pourquoi pas. Mais arrêtez vos conneries, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez vos conneries. J'ai commencé à streamer avec un i5, voilà, i5 8400 pour être précis. C'était pas ouf, mais ça tournait, vraiment, ça tournait même bien. Bon, ça n'était pas non plus de la qualité, oh my god, le truc de ouf non plus, comme je disais, mais ça tournait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment confiance au début. Et après, bah, petit à petit, j'ai essayé, je regardais plus vraiment.
je me suis mis au montage vidéo, j'ai dû chercher un logiciel, tout ça. Et aussi, l'une des raisons qui m'a le plus motivé à aller sur YouTube, vous allez peut-être trouver ça un petit peu égoïste, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans le monde du hardware. Et quand j'ai regardé comment les gens s'en sortaient, je me suis dit, pourquoi pas moi? Voilà, je me suis dit, allez, dans 5 ans, si j'arrive à me faire 10 000 abonnés, je pourrais présenter déjà 2-3 produits. Voilà, donc en fait, mon but, c'était de vous présenter un maximum de trucs. Et même si, forcément, pour l'instant, je galère un peu parce que j'ai pas de caméra, je dois filmer avec mon téléphone, c'est à l'arrache, et puis je sais pas trop comment me prendre. J'essaye de vous présenter pas mal de pièces que j'ai chez moi, même si bon, je pourrais tout vous présenter tout ce que j'ai chez moi, mais il y aurait beaucoup trop de pièces, ça me prendrait énormément de temps. Déjà là, je suis en train d'essayer de vous faire des vidéos qui me prennent beaucoup de temps, mais vous le voyez pas. Tout ça. Et du coup, ouais, la partie qui m'a le plus plu, c'était ça. Et je me disais, franchement, quand on voit les gens sur YouTube, quand ils arrivent à un bon niveau, et bah, ça les introduit bien dans la vie active. Voilà, on a eu l'exemple de pas mal de monde qui s'en est sorti. Par exemple, moi je regardais Cyprien beaucoup à l'époque, maintenant je regarde plus trop, qui lui, ça l'a intégré dans la télé, dans le monde un petit peu comme ça. Et moi je me suis dit, pourquoi pas faire ça et pouvoir aller derrière créer ma marque de PC. Voilà, c'est un de mes projets que j'ai pour de long terme. Enfin, pas des. Je vais essayer déjà de faire des PC tout assemblés et les revendre, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et après, je voudrais créer ma propre marque dans un long moment, mais et si un jour je peux avoir la possibilité de le faire, je créerai ma propre marque. Donc, je sais pas par quoi je commencerai. Hein. Déjà, ce sera pas des cartes graphiques puisque en France, on n'a pas ce qu'il faut pour les faire graver. Hein, voilà. Et, ni les processeurs du coup, ni les cartes mères du coup. Mais ouais, on va peut-être commencer par peut-être des boîtiers, des ventilateurs, des alimentations, ou je sais pas trop encore, voilà. Bref, ce serait un bon projet à réaliser. Sinon, voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse YouTube, donc vous savez un peu mieux. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions à me poser, je peux y répondre ultérieurement dans les commentaires, tout ça. Du coup, après, il y a le Galdric qui m'a dit droite ou gauche. Tu réponds pas, tu meurs. Désolé. Droite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je pense qu'il parle niveau directionnel, hein, on va dire ça comme ça. Moi j'ai la droite parce que c'est là où j'ai un peu le plus confiance, on va dire. Alors après on a The Lord Kudu qui dit tu referas des vidéos GTA 5. Alors oui, je referai des vidéos GTA 5, tout simplement parce que j'aime bien ce jeu. Voilà. Alors pourquoi j'aime bien c'est parce que quand j'y joue, je suis plus timide. Voilà, donc en gros, je dis n'importe quoi. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Je fais tout ce qui me passe par la tête. Et c'est peut-être pour ça que les gens, ils aiment bien les vidéos comme ça. Voilà. Mais si vous voulez aussi qu'on fasse beaucoup plus de styles de vidéos, n'hésitez pas à proposer des trucs. Hein. Vous savez, moi, je peux m'adapter. Bon, je n'irai pas non plus jusqu'à faire des cours, hein, parce qu'il y en a, ils vont peut-être me dire, eh, vas-y, fais des cours de maths. Alors, niveau lycée, je peux pas vous aider, mais niveau collège, j'étais pas mauvais. Bref. Mais c'est pas la question, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager pour que peut-être d'autres gens me donnent d'autres idées. Partagez un maximum la chaîne, hein, ça fait plaisir. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai. Ouais, donc, ouais, je referai des vidéos GTA 5. J'essaierai même de faire du RP, mais bon, ça, ce sera un petit peu plus tard. Alors on a Elliot BLR 73 qui pose 2 questions. Donc on va commencer par la plus courte. Quel est ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré, il y a un moment ça a été Apex. Un long moment ça a été Apex. Et aujourd'hui là maintenant je dirais que j'ai même plus de jeu préféré. Puisque Apex m'a déçu, dégoûté. Voilà quoi, j'attendais quelque chose de ce jeu. Ce jeu était bien, vraiment très bien. Hein. On a joué beaucoup d'heures. Il y avait des mécaniques de mouvement vraiment sympas à apprendre. Et ouais, j'ai arrêté d'y jouer parce qu'il y avait trop de cheaters déjà. Et que je me rendais compte que ça se répétait tout le temps. Voilà. En plus, la mentalité, elle était pas exceptionnelle du jeu. Parce que les développeurs étaient plus en mode on va se remplir les poches et pas régler les bugs. Que régler les bugs et rendre notre jeu meilleur. Ça m'a saoulé. Voilà, mais très clairement, hein, ça m'a vraiment énervé de ouf. Après, on a eu Warzone qui est sorti. Après, je me suis mis à des vrais jeux d'armes, on va dire. Et quand je dis des vrais jeux, c'est dire où il y avait le recul et il était un peu plus violent.
Parce que Apex, mon cousin il disait ouais, t'inquiète pas, Apex, le recul c'est vraiment rien du tout quoi. T'arrives à shooter un gars, tu lui mets tout dans la tête, ça passe tranquille. Au début je dis ouais, je sais pas trop comment tu fais, mais quand tu passes plusieurs heures sur Call of Duty Warzone, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus dans pas très longtemps normalement. Voilà, donc quand tu passes sur Call of Duty Warzone, tu passes sur PUBG, tu passes sur pas mal de jeux où les armes elles bougent beaucoup, tu vas sur Apex, tu prends une R99, tu te shootes à toutes les balles quasiment. Bref, le seul truc qui est chiant c'est que quand vous jouez pas Apex, ça descend hyper vite le niveau. Je peux jouer à n'importe quel jeu, à part Apex, ça descendra pas autant. Mais Apex, genre j'ai l'impression, j'arrête de jouer, je reviens, le jeu on dirait qu'il te punit, tu vois, genre il te met contre des gens hyper forts, pour que tu te dises ouais t'es nul. Du coup tu vas t'entraîner pendant des heures, puis après tu vas redevenir un peu meilleur. Ou alors c'est les joueurs qui deviennent, les joueurs en face de toi qui deviennent un peu moins bons. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup ça te met dans un truc en mode ouais mais c'est chaque fois que je dois m'entraîner pour redevenir meilleur, ça me casse les boules. Après quand tu joues trop au jeu, t'es pas bon, du coup faut trouver le juste milieu. Et puis honnêtement si vous jouez trop vous avez plus de vie à côté, donc faut faire attention aussi. Donc le jeu le qui me plaît le plus en ce moment, je dirais que c'est PC Building Simulator. Voilà. C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est vraiment un très bon jeu. Voilà. Vraiment nickel. J'ai rien à dire dessus. Sauf que les water cooling custom sont souvent dégueulasses. Voilà, faut se prendre des heures et des heures pour qu'ils deviennent beaux. Ça m'énerve un petit peu. Mais ouais. Sinon, ouais, ça reste un excellent jeu pour ma part. Et sinon, le jeu auquel j'ai le plus joué, si vous voulez savoir, ça a été The Crew 1, j'ai 1200 heures dessus. Voilà. Un jeu de voiture exceptionnel sur lequel je pourrais peut-être faire une vidéo d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Et du coup, on vient à la question 2 de Elliot BLR73 qui est quel est ton setup no limit? Alors ça c'est une question plutôt intéressante parce que voilà. J'ai fait une petite folie, un petit peu, voilà, d'habitude je suis pas le gars qui va mettre des trucs de malade. D'ailleurs je vous propose même que je vais vous expliquer mes choix, comme ça c'est plus simple. Donc, alors je vous expliquer mes choix, et voilà, donc on est sur un setup sans le bureau, donc pour le bureau je voudrais vous préciser que moi je suis du genre à avoir un joli bureau en verre sur vérin électrique, voilà. Voilà, c'est à peu près le seul truc que je veux. Pourquoi sur vérin électrique? Parce que ça peut être très pratique de faire des vidéos debout. Voilà. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié, c'est de mettre une webcam. Voilà, webcam, c'est pas que youtubeur de chez je sais pas qui, à 200 €, bah, écoute, on va le prendre. Voilà, bref, la webcam, moi j'aurais pris la Logitech Brio pour ceux qui se demandent, simplement parce que filmer en 4K c'est un truc de malade. Donc, voilà, je vous explique un petit peu les choix que j'ai fait là, exactement ici. Donc, j'ai pris un Ryzen 9 3900X. Donc, pourquoi j'ai pris un processeur aussi gros à 12 cœurs? C'est parce que déjà, c'est vraiment un excellent processeur. Et on va dire que la différence de prix par rapport au Ryzen 7 3700X est pas énorme non plus, sachant qu'il vous offre 4 cœurs, 8 threads de plus. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que niveau montage, ça va être une sacrée bestiole. Et il m'évitera peut-être de faire une double machine pour streamer, par exemple. Parce que si jamais un jour je voudrais streamer éventuellement, la double machine, c'est un truc qui pèse plutôt pas mal, une double machine. Hein. Côté consommation, je suis pas sûr que vous êtes gagnant plutôt que prendre un énorme processeur et à côté une grosse carte graphique. Donc vraiment, ouais, avoir un processeur de cette taille-là, ça va être pratique pour les vidéos et pour justement le stream. Voilà, pour les jeux vidéo, ça ne sert strictement à rien pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est juste pour ça. Après, au niveau de la carte mère, la Asus X570, c'est l'une des meilleures cartes mères du marché. Voilà, elle a quasiment les meilleurs étages d'alimentation du marché pour son prix. Et là, j'ai pris celle avec le Wi-Fi, parce qu'en général, quand elles ont le Wi-Fi, elles ont le Bluetooth. Bon, j'ai pas trop regardé plus que ça, j'étais pressé. Mais voilà, ouais, elles sont vraiment excellentes ces cartes mères-là. En plus, elles sont vraiment sympathiques hein, de visuel. Il n'y a pas tellement à se demander. Elles ont vraiment un très joli aspect. Elles sont nickel. Après le kit de RAM, j'ai pris 32 Go de RAM de chez HyperX. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris celle-là, parce qu'elles sont jolies. Pourquoi j'ai pas pris des Trident Z Royal par exemple? Parce que je trouve que c'est des kits de RAM hors de prix. Voilà, tout simplement. Déjà c'est pour faire les kickers. Et même si quand tu le reçois, tu as la boîte pour les essayer.
Et le joli truc pour essuyer les lunettes, ça vaut pas 300 ou 400 euros le kit de RAM. Voilà, je suis désolé. Et puis j'ai pris 32 Go, 32 Go de RAM, je vais y arriver, parce que j'adore faire un peu d'effets spéciaux. Donc en gros, moi je disais effets spéciaux, c'est pas des trucs de ouf, ça vole autour des trucs de mon intro. Hein. De temps en temps, je m'amuse à faire 2-3 petits trucs pour rigoler, mais bon, je les mets pas en vidéo parce que ça va pas vraiment avec ce que je fais. Et puis j'ai pas tellement envie qu'on parte en vrille à ce point-là, voilà. Même si ça reste très intéressant, mes vidéos, comme je suis déjà pas hyper doué en montage honnêtement, ça me prend déjà un sacré temps de les faire. Et si en plus je devais rajouter des effets spéciaux de ouf et tout, je pense que j'aurais une vidéo par mois, quelque chose comme ça, parce que j'aurais même la flemme de les tourner, très clairement. Donc voilà, donc c'est plutôt pour du passe-temps, voilà, puis 32 Go de RAM pour streamer en très très haute qualité, puis au moins ça me permettra de voir loin au niveau des années pour le jeu. Alors après le water cooling, je suis parti chez NZXT pour le X73, voilà, donc avant il y avait le X72, c'était la version d'avant. Il n'y a quasiment rien qui change, à part les ventilateurs, peut-être un petit peu la pompe, mais je vais pas plus regarder que ça. Le seul truc de pourquoi j'aime bien ce ventil, c'est pas un ventirad, c'est un water cooling, c'est pour ses effets de lumière, c'est de la balle, hein. Vraiment, t'as des effets de lumière, c'est des trucs de foufou. C'est juste pour ça. Voilà, c'est un water cooling qui m'a toujours fait un petit peu rêver. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai pris. Après la carte graphique, j'ai pris une 2080 chez Duke, donc c'est la version EC, enfin le modèle Duke de chez MSI. Et là, il y en a qui m'ont dit ouais, mais pourquoi t'as une carte mère Asus et t'as pris une Duke? Bah, la Duke, ça a toujours été une carte graphique qui m'a fait rêver parce qu'elle restait hyper sobre et magnifique à la fois. Tout en étant hyper massive, puisque la carte fait 1,5 kg, 1,2 kg, voilà. Voilà, donc je peux vous dire que c'est un sacré modèle. On est sur du 31 cm de long, même une Asus Strix ne monte pas aussi loin, on va dire. Donc c'est une carte qui me fait rêver, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, quand vous l'achetez, vous avez la petite réglette comme ça pour la poser. Et c'est vraiment hyper stylé, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est de la balle, voilà. C'est tout. Puis la 2080, elle peut me permettra de jouer sur l'écran que j'ai mis, tout en pouvant streamer en même temps, puisqu'elle a tout ce qu'il faut, et en plus ça reste une carte relativement chère, mais ça va encore, quoi, honnêtement. Puis là on est sur un setup no limit, j'aurais pu en mettre 2 si je voulais, quoi. Mais bon, je l'ai pas fait. Alors pour le stockage, je tenais vraiment à me justifier de pourquoi j'ai mis 2 SSD, et 2 disques durs de 3 Tera, alors que je dis tout le temps qu'il faut pas faire n'importe quoi avec le stockage. Bref, je vous explique vraiment parce que ça c'est très important. Le M.2, j'ai pris celui-là parce que c'est un 4.0, donc il a des débits de malade, mais quand je vous dis malade, c'est malade mental. Donc ça c'est pour toutes les vidéos instantanées que je vais faire, et quelques jeux vraiment très lourds comme Ark par exemple, voilà c'est celui que je cite le plus. Même si je pense que si je prenais un truc pareil, je mettrais juste Ark dessus, et j'y garderais une massive partie pour les vidéos que je traite en ce moment, voilà. Après, pour le Samsung de 1 Tera, ce sera pour tous les jeux que je joue le plus. Voilà, donc ça, ce sera pour qu'il démarre vite, sans non plus être abusé. Et tout ça, c'est pour faire un genre de NAS, voilà. Donc les 3 Tera, ça sert à faire un NAS, avec un RAID, donc en gros, il se copie instantanément. Ou alors ça devient, les deux deviennent un seul disque. Ou alors, déjà, je vous invite à aller voir la vidéo de Texama, qui est une excellente vidéo, qui parle un petit peu de tout ça, voilà, où il parlait de son âge. J'essaierai de vous mettre la petite étiquette en haut à droite si j'y pense. Voilà, si j'y pense parce que je suis un peu tête en l'air. Mais voilà, donc c'est pour faire un NAS, donc c'est pour mettre toutes les vieilles vidéos, histoire que si un jour j'ai un problème avec une vidéo, je puisse la retravailler et la re-upload sur YouTube sans devoir, sans devoir la supprimer ou avoir de gros problèmes avec. Donc comme ça me permettra de voir venir un petit peu plus loin que le bout de mon nez. Voilà, après on a le boîtier, j'ai pris un Be Quiet, voilà, donc c'est le Dark Bass 700, donc c'est un excellent boîtier, je l'aime parce qu'il a une LED au bord des ouïes, et c'est vraiment hyper stylé. Il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, pourquoi t'as pas mis ton boîtier préféré? Mon boîtier préféré c'est le Cooler Master C700M, pour ceux qui ne voient pas, c'est celui-là. Il fait 26 kg vide. Est-ce que c'est utile de préciser que 26 kg vide, je peux même pas le mettre sur mon bureau tellement il est lourd. En plus, il fait 65 cm de haut.
Je suis pas sûr non plus d'avoir envie d'avoir 65 cm, donc à peu près une cloison sur mon bureau. Voilà, le but c'était pas d'avoir une maison par-dessus le bureau, c'était juste d'avoir un PC. Ça se trouve, je râle parce que il est balèze, alors que lui, non, il est moins haut, il fait 51 cm de haut celui-là, donc celui-là est raisonnable, vous voyez. Et c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai pris le Bicoyette, et en plus le Bicoyette aura certainement beaucoup plus de silence. C'est quelque chose que je regrette actuellement avec ma tour actuelle, mais bon, je vais bientôt changer mon alimentation. Oui, j'ai dit actuellement avec ma tour actuelle, et alors, t'as des problèmes, hein? Moi j'ai des complexes vocaux, on se moque pas, voilà. Donc ouais, je vais bientôt changer d'alim, donc normalement ça fera moins de bruit, parce que moi ça me perturbe beaucoup le bruit. Il y a des fois, quand tu fais une journée à côté de ton PC, t'as pas ton casque, t'as qu'une envie, c'est de foutre un coup de dent. Je vous raconte pas comment. Bon, bref, on n'est pas là pour vous parler de nos problèmes. J'aurais de quoi dire. Bref, Asus Stuff pour l'écran. Donc pourquoi j'ai pris cet écran? C'est un truc de dingue. J'adore le pied comment il est fait, hein, parce que vous pouvez le tourner tout et tout. C'est trop stylé. En plus, l'écran a des bords fins. Et puis bon, dans la logique qui va avec ma carte mère, c'est un 2K et c'est un 165 Hz. Même si au fond je sais très bien qu'on ne fera pas 165 fps avec l'écran, mais ce sera pas mal. Donc vraiment ouais, nickel. Après bah comme deuxième écran j'ai mis un 22 pouces. Alors il y en a qui vont dire ouais 22 pouces c'est un peu petit, pourquoi t'as fait ça? Bah tout simplement parce que j'ai juste besoin d'un deuxième écran pour le montage, sans non plus avoir besoin d'une télé. Voilà, donc en plus il y a des belles couleurs. Et pour les périphériques, la souris c'est la même que j'ai actuellement parce que... Non, c'est pas la même, c'est la version de dessus de celle que j'ai actuellement parce qu'elle est juste géniale, donc je vois pas pourquoi vraiment changer. Le Asus Claymore c'est juste parce qu'il est ultra stylé de ouf, il est gravé quoi. Je parle un peu plus vite histoire qu'on s'attarde pas trop non plus sur la config. Et du coup pour le tapis de souris on a le Roccat Kanga XXL, donc je dis ça mais celui que j'ai est vraiment très bien, il m'a coûté pas cher et il est génial. Le casque, le HyperX Cloud 2 est vraiment l'une des meilleures marques et modèles du marché, hein, voilà. Il n'y a pas besoin de mettre non plus 300 € dans un casque pour qu'il soit excellent. Donc voilà, je pense que pas plus, c'est suffisant. D'ailleurs je compte l'acheter prochainement. Je vous dirai quand j'ai changé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Les enceintes je m'y connais pas, du coup j'ai mis celle-là parce qu'ils étaient pas trop chers. Et le kit de webcam, je vous ai dit que c'était des conneries parce que moi de toute façon... ce serait pas ça que je prendrais. Bref, voilà, donc c'est fini pour ma config. C'est fini pour la config. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, il y avait une question, j'ai l'impression que c'était un bot, hein, très clairement, qui me l'a posé. Mais bon, je vais y répondre quand même. Actuellement, il te suffirait de combien d'euros par mois pour être libre de ton temps? Alors, quand il dit ça, il dit zéro patron. Très clairement, pour l'instant, je vis chez mes parents, hein, voilà, comme pas mal d'adolescents, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc je vois pas pourquoi, honnêtement, j'aurais besoin d'être mon patron alors que j'ai 15-16 ans, quoi. Je veux dire, ça sert à rien, c'est des conneries, quoi. Et même dans la vie de tous les jours, je pense qu'avec un 1500 € par mois, moi j'arriverai à m'en sortir. Peut-être 2000. Parce qu'en fait, genre, le truc que vous comprenez peut-être pas, c'est que tout le matériel informatique, ça compte comme le budget de l'entreprise. Donc si je voudrais être mon propre patron, je viserais un salaire entre 1500 et 2000 € histoire de s'en sortir sans trop peiner non plus. Et sans avoir un salaire abusé parce que ça sert à rien non plus. Mais le matériel, l'entreprise, si elle pouvait bien s'en sortir, ça irait mieux. Alors la question de Le Galeric, c'était... vas-tu faire plus de vidéos pendant le confinement? Alors la réponse est non, parce que je vous réserve pas mal de surprises et du coup je profite de mon temps pour pouvoir m'investir sur les surprises que je vous réserve. Enfin, il y a des vidéos qui prennent du temps que j'ai prévu de faire, c'est tout. Et après la deuxième question qu'il avait c'était vas-tu faire d'autres jeux? Alors d'autres jeux, je vois pas pourquoi je ferais d'autres jeux, donc comme j'ai dit je ferai du Warzone. Après j'essaierai de faire du The Division 2 parce qu'en ce moment mon cousin il a fondu et du coup comme je joue avec lui, j'essaye d'être indulgent, mais je peux en profiter pour faire une vidéo histoire d'être un minimum actif. Le profiteur 2.0, effectivement, c'est bien moi. Et après, du coup, niveau des surprises, voilà, si je devais pouvoir en parler dans cette vidéo. Au niveau des surprises, comme on est à 25 minutes de tournage et qu'il y aura probablement plus personne qui regarderont,
Je suis en train de me faire une table de bench, voilà. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un PC en extérieur, histoire de pouvoir tester des PC dessus. Voilà, donc en gros, je me suis fait ça à la maison avec un vieux boîtier que j'avais chez moi. En vidéo que j'ai aussi en ce moment, c'est... je suis en train de tester mon Ryzen avec SMT ou pas SMT. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, c'est est-ce que vaut mieux avoir 6 cœurs 12 threads en jeu ou 6 cœurs et 6 threads, comme un i5 par exemple. Donc ça, je suis en train de les tester aussi. Je voulais également aussi tester 8 Go de RAM et 16 Go de RAM dans pas mal de jeux pour vous montrer la différence et vous orienter lequel est le mieux, très clairement. Et puis je vais bientôt essayer un PC qui a quasiment 10 ans. Donc est-ce que un PC qui a quasiment 10 ans, enfin je parle de la base, donc processeur, carte mère, RAM, peut encore s'en sortir aujourd'hui. Pour ça, je vais m'équiper de la 2060 pour lui foutre dessus. Elle sera légèrement... Elle va subir un bottleneck, comme on appelle ça, donc on va être un peu nerfé. Mais ça va pas être dérangeant de ouf non plus. Donc voilà, ça va rester à peu près comme ça. Et du coup, ouais, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. C'est ce que je suis en train d'essayer, on va dire. Donc ouais. Et puis par la suite, je prévois de faire un PC spécial pour les tests, on va dire ça comme ça. Donc ce sera pas un PC à 800 € comme il y a plein de youtubeurs qui ont. Ouais, moi j'ai fait un PC de test, il est pas ouf, il y a un Ryzen 5 3600, une RTX 2060, 16 Go de RAM. Ah mais non, c'est vrai, c'est l'équivalent de la config que moi j'ai actuellement. Je peux pas me permettre de monter un deuxième PC comme ça pour faire des tests dessus. Hein. Vous comprenez très bien, déjà d'une parce que je travaille pas, et de deux parce que ça m'amuse pas de mettre 200 € pour faire joli. Hein. À un moment, c'est mon argent, donc laissez-moi tranquille. Hein, bref, puis c'est pas avec mes 92 abonnés que je peux me permettre de faire ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai parlé de pas mal de projets. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus souvent comme ça, histoire de proche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, le petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver dans la description avec mon Instagram, mon adresse email. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que je mets. Ouais, ça doit être tout. Voilà. La poisse, hein. Rends compte, t'as pas plus. Si j'ai mon serveur Discord aussi, vous pouvez vous rendre dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais essayer de l'entretenir un peu mieux vu que j'ai du temps d'ailleurs. Et ouais, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, posez vos questions, hein, mais également dans les commentaires, comme je vous l'ai déjà dit. En attendant, portez-vous bien, puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!